autre entreprise qui, a priori, il vaut mieux fuir, c'est Swatch Group, même si là, les perspectives fondamentales sont moins orientées à la baisse. Oui, on va parler d'un autre dossier alors on n'est pas en France, on n'est pas en Italie comme on faisait d'habitude. Là, c'était un match Angleterre contre la Suisse et c'est Swatch. Alors Swatch, nous, notre génération, on le connaît très très bien. Hein. C'est une société qui est assez jeune. Hein. Elle est issue d'une crise, à vrai dire. Et la crise, quelle crise ? C'était la crise de l'horlogerie suisse dans les années 70, où vous aviez les montres quartz japonaises qui envahissaient le marché, les Casio, etc. Vous aviez des écrans avec des sortes de petits LED, on va dire, qui étaient révolutionnaires, puisqu'on n'avait que des montres à aiguilles. Et l'horlogerie suisse s'est trouvée détruite par l'invasion japonaise, avec des montres toutes nouvelles. Et c'est un certain Nicolas Hayek qui a créé Swatch. Il a lancé en 1983 cette fameuse montre en plastique dont on voit un des modèles, qui avait un design absolument hors du commun. Et de ma génération, aujourd'hui, il faut avoir des Nike, il faut avoir du Balenciaga. De ce temps-là, il fallait avoir Swatch. Hein. Swatch, c'était le nec plus ultra de la cour de récréation. Et c'était des montres assez chères, finalement, par rapport à la technologie qui était vraiment plastique et assez basique. Autour de 40 à 50 francs suisses. Donc, c'était à peu près 150 francs à ce moment-là. C'était vraiment très élevé. Et ça a été un succès fou. Et donc, Nicolas Hayek, à travers cette marque-là qui a fait un succès fou, a créé un groupe en rachetant beaucoup d'horlogiers suisses et des noms très très connus et de très très haut de gamme. Hein. On est dans le luxe, à vrai dire, chez Swatch, aujourd'hui dans un groupe où on a des marques comme Longines, Rado. Moi, personnellement, je connais bien ces marques-là, elles sont absolument magnifiques. Omega, Tissot aussi, qui est une marque très connue. Blancpain, Breguet, qui est plus connu par peut-être les spécialistes, mais en tout cas, c'est un panel de valeurs dans l'horlogerie suisse qui est absolument exceptionnel. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu passé de mode. Alors, on voit le graphique mensuel chez Swatch qui est très oscillant. Alors, on est sur 25 années, hein, donc ça bouge régulièrement. On est sur une valeur pas vraiment de croissance, on n'est pas vraiment sur une valeur value, on est sur une valeur cyclique, ce qui est assez surprenant dans ce monde-là, mais c'est à peu près le cas. Et techniquement, vous voyez bien, là, j'ai tracé une oblique qui est vraiment très ancienne et sur laquelle on vient d'atterrir, qui fait qu'on peut-être se poser la question techniquement d'un rebond sur la valeur Swatch, mais accrochez-vous, les chiffres sont quand même pas formidables. C'est déjà une grande baisse, on voit que ça a divisé par deux en quelques mois. Alors pourquoi ? Parce qu'on a plus de croissance. On est sur presque 8 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires. Alors ça équivaut à peu près à l'euro, hein, donc c'est à peu près la même chose en euros. On va tomber à 7 milliards 5 cette année, donc ça va baisser un petit peu, ça remonterait l'année prochaine. Bon, en gros, c'est stable. Les marges d'exploitation sont tendues, sont en difficulté. On était à 15, on tomberait autour de 11 cette année, on irait à 13 l'année prochaine. Donc là aussi, c'est assez compliqué. Ce qui fait que le bénéfice net par action, il a tendance à faiblir. Et on a là aussi un PER qui était pas si important que ça chez Swatch. On était autour de 15, mais il est actuellement à 19, avec des ratios qui sont plutôt à la baisse. Donc ça veut dire que c'est cher. Et on peut aller beaucoup plus bas. Pour moi, Swatch peut parfaitement descendre encore un petit peu. Mais bon, globalement, là aussi, on est sur un dossier très dangereux. Techniquement, on est... j'ai tracé un biseau qui est peut-être intéressant à sa sortie pour un rebond et jouer une cyclicité. Mais ça reste, les deux dossiers qu'on a vus aujourd'hui, ça reste des dossiers quand même très compliqués. Le luxe n'est pas toujours gagnant et attention à la mode qui partirait vers autre chose. Dans l'horlogerie, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y a un nouveau concurrent qui s'appelle Apple et qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont vers autre chose au niveau des montres.